156 000 € investis sur 89 projets, plus de 12% de rentabilité moyenne brute avec bonus. C'est mon bilan sur la première brique après 2 ans d'utilisation. Et aujourd'hui, je voulais justement te faire un retour d'expérience en évoquant tous les points forts de la plateforme, mais également les quelques points faibles. Et comme ça, tu pourras avoir ton propre avis sur cette plateforme. Et on commence par le début de l'histoire. Écoute, j'ai fait mon premier versement sur la plateforme le 3 novembre 2021. J'ai versé 2 000 € et ça a été le début de l'aventure en crowdfunding immobilier. Et si tu connais pas le crowdfunding immobilier, très rapidement, je te rappelle ce que c'est. C'est du financement participatif. En fait, on fait appel à la foule via une collecte pour apporter de l'argent à un porteur de projet. Le crowdfunding immobilier existe en France depuis 2014. C'est l'AMF qui a autorisé cela à partir de cette date et à partir de 2015. Donc, des projets ont vu le jour et année après année, le marché a grossi jusqu'à atteindre des collectes records, notamment en 2022. Donc, on est sur du prêt d'argent sous forme d'obligation et on a 2 types de projets en crowdfunding immobilier. On a notamment des projets de marchand de biens. Donc là, on est dans de l'ancien et on a des projets de promotion immobilière où là, on est dans le neuf. Et l'avantage du crowdfunding immobilier, c'est que c'est accessible à tout le monde. On peut investir tous à partir d'1 € et notamment, c'est le cas sur la première brique. Et justement, la première brique, cette plateforme, elle n'a pas été créée en 2014, elle a été créée en 2019, donc 5 ans plus tard. Il y a 2 cofondateurs, Hugo Berthe et Thomas Dancey, qui se sont lancés dans cette aventure. Et aujourd'hui, la plateforme a 2 agréments. Ils ont eu par le passé, donc depuis 2019, le statut IFP et maintenant, donc, ils sont soumis à une réglementation européenne. Ils ont obtenu très récemment le statut PSFP, qui veut dire prestataire de services de financement participatif, et ça va leur permettre en fait de continuer à proposer des projets et potentiellement même exercer au niveau européen. Donc la première brique, c'est une plateforme qui a une très grande popularité auprès de sa communauté et sur les réseaux sociaux. Elle propose des projets d'une durée entre 4 et 18 mois, ça peut être des fois un peu plus court ou des fois un peu plus long s'il y a du retard, mais ça c'est normal. Il y a des aléas en immobilier. Donc en moyenne, je crois qu'ils sont à peu près à 15 mois de délai par projet. Et donc on va voir cela directement sur les stats de la plateforme. Alors ces stats, voilà, je vais te montrer, tu les retrouves sur chaque plateforme. Chaque plateforme a l'obligation de les afficher. Il y a un certain nombre d'indicateurs, notamment sur la première brique. Ils ont financé aujourd'hui 371 projets depuis la création. Donc tu vois, en 2019, il y avait 4 projets, 10 projets, 2021, 65 et en 2023, on est déjà à 141. Juste 10 de moins par rapport à 2022, mais clairement, ils vont proposer plus de projets en 2023 par rapport à 2022. Niveau collecte, écoute, on va bientôt arriver aux 100 millions d'euros, c'est clairement énorme. La durée moyenne de l'emprunt, c'est 15 mois, comme je te le disais tout à l'heure, et la rentabilité moyenne, on est à 11,3%, hors code bonus, parce que la première brique propose certains codes bonus. Donc vis-à-vis des remboursements, il y a déjà 31 millions d'euros de remboursés, ce qui représente plus de 30% des collectes globales. On a 138 projets qui ont été remboursés intégralement. Et quand on regarde les données sur les projets en cours, on a 205 projets encore en cours. C'est une plateforme relativement récente qui a 4 ans, donc beaucoup de projets qui ont été lancés ne sont pas encore terminés. Et vis-à-vis des projets en cours, on a des données obligatoires que les plateformes sont obligées de nous donner. On a le taux de retard entre 0 et 6 mois. Donc là, on a 6 projets pour l'instant en retard, entre 0 et 6 mois. On a les retards de plus de 6 mois. Là, il y a 17 projets, ce qui représente environ 10% des projets en cours. Alors, c'est pas énorme, mais ça se comprend aussi vis-à-vis de la conjoncture de l'immobilier en ce moment. Hausse des taux, hausse des prix des matières premières quand il y a des travaux, difficulté pour les acquéreurs de se faire financer par les banques, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, on descend, il y a d'autres données, donc le taux de défaut et de paiement est de 6,30% donc au mois de septembre, on voit par rapport au mois de juin, donc on est en augmentation, et c'est normal, comme je disais, vis-à-vis de la situation actuelle, et on a pas de perte sur cette plateforme et ça c'est vraiment excellent, ça veut dire que tous les projets pour le moment ont soit été remboursés soit sont en cours, mais on n'est pas dans la situation où il y aurait vraiment une perte sur les intérêts ou une perte globale du capital sur un projet. Donc ça c'est vraiment top sur cette plateforme et d'ailleurs je t'invite à analyser un peu plus dans le détail cette plaquette et donc nous on va continuer, maintenant on va évoquer les points forts d'une part et également les quelques points faibles de cette plateforme. Donc le premier point fort, c'est les rendements très importants sur la plateforme, 11,3% brut en moyenne. Si je sors la calculette, donc 11,3%, on multiplie par 0,7 parce que faut retirer 0,3, c'est les 30% de la flat tax, ce qui te fait un rendement moyen de 7,91%. Rendement
net. Donc, c'est vraiment très conséquent, bien plus que beaucoup d'autres investissements. Si tu laisses ton argent sur le livret A, tu vas obtenir que 3% en net. Si tu le mets sur ton LEP, il est à 6% aujourd'hui, c'est pas mal, mais ça va pas durer, t'inquiète pas. Si tu investis en SCPI, le rendement moyen des SCPI en 2022, c'est 4,50% grosso modo, même s'il y a des SCPI qui proposent plus. Et encore, c'est 4,50% brut. Là, on est sur du 7,91% net. Donc, c'est vraiment des rendements très intéressants. Alors, certes, il y a du risque, on va en reparler juste après, mais il y a du risque partout. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment des rendements très intéressants. Le deuxième point très important, c'est qu'on a une diversification géographique et par type de projet. Donc, les types de projets, j'en ai parlé tout à l'heure, projets soit de marchand de biens dans l'ancien, soit de promotion immobilière dans le neuf, mais une diversification aussi géographique parce que tu vas investir dans un projet à Lille, un autre dans le Cantal, un autre peut-être dans les Pyrénées, un autre à Marseille. Voilà, c'est très diversifié et ça, c'est très intéressant parce qu'en comparaison, si tu investis dans l'immobilier physique, si tu investis dans un immeuble de rapport à Périgueux, tu vas mettre toutes tes billes dans une même rue, dans un même bien et il y a plus de risques clairement que de diversifier dans plusieurs projets, plusieurs zones géographiques et aussi plusieurs porteurs de projets parce que sur la première brique, on a plein de projets de porteurs différents. Un autre avantage, c'est le fait que tu peux commencer à investir à partir d'1 €. Et ça, c'est vraiment top. C'est une spécificité de la première brique. C'est la seule plateforme, à ma connaissance, qui le permet. Tout le monde peut investir en crowdfunding immobilier. Il y a vraiment une équité là-dessus à partir d'1 €. Et tu n'as pas d'excuse pour commencer à investir. Mets ta pied à l'étrier parce que 1 €, c'est quoi? C'est même pas le prix d'un café. Donc, clairement, tu peux y aller. L'autre avantage, c'est le volume des projets. Et ça, il y a beaucoup de plateformes qui émettent très peu de projets, qui en émettent 10, 15 par an. Donc, tu vas en avoir un toutes les 3, 4 semaines. La première brique, c'est vraiment différent. Il y a un gros volume. Toutes les semaines, il y a 1 à 5 projets globalement qui sortent. Donc, tu peux vraiment investir facilement. Même si tu rates une date, tu n'es pas là, voilà, à l'heure où tu dois souscrire, écoute, tu peux attendre quelques jours et tu as un autre projet qui va arriver. Donc, ça, c'est vraiment un point fort sur la plateforme. Autre point fort, c'est l'absence de frais. Effectivement, sur la première brique, tu as 0 frais. 0 frais sur tes dépôts, 0 frais sur tes retraits et 0 frais en frontal sur tes projets, vu que c'est le porteur de projet qui paye dans le business plan du projet la première brique. Donc nous, c'est 0, sachant qu'il y a d'autres plateformes où tu as des frais. Si tu veux déposer en carte bancaire, écoute, ils vont te prendre des frais via le prestataire de paiement et ça, c'est dommage. Autre point très intéressant sur la première brique, c'est les plaquettes qui sont proposées sur chaque projet, qui sont super détaillées et je dirais même qui sont hyper lisibles. Ça, c'est pas le cas sur toutes les plateformes. Souvent, tu as des plateformes qui mettent des plaquettes qui sont soit un petit peu légères dans les données affichées, soit il y a beaucoup d'informations, mais clairement, c'est des pavés difficilement lisibles et compréhensibles. Et quand tu regardes les plaquettes de la première brique, je vais t'en montrer une. Tu as des choses très structurées, donc effectivement, tu as le rappel de la collecte avec le rendement et la durée cible. Tu as une description succincte du projet que tu dois lire, bien entendu. Donc moi, je t'invite à lire vraiment toutes les plaquettes pour te faire ton propre avis. Et pour t'aider dans cela, écoute, n'hésite pas à regarder mes vidéos d'analyse. Ça te permettra de voir comment analyser les points clés et avoir un avis sur chaque projet. Donc, on descend sur la plaquette, tu as la zone du projet, dans quel département, tu as l'adresse du bien, donc tu peux aller voir dans Google Maps. Tu as un certain nombre de visuels, ça dépend bien sûr des projets, mais là, on est sur de la construction, donc tu peux regarder ça. Tu as le bilan financier du projet, très intéressant, il y a beaucoup de données à regarder là-dedans, parce qu'on peut regarder si c'est viable ou pas, s'il y a une marge intéressante ou non. Tu as des données également sur les travaux, sur l'urbanisme, la commercialisation et j'en passe, l'étude de marché. Donc vraiment, c'est très complet, très clair. Il n'y a pas de données inutiles, il n'y a que des données très intéressantes à regarder. Donc n'hésite pas à regarder ces plaquettes qui sont excellentes. Un autre avantage, c'est le délai d'émission des obligations qui est hyper faible. Alors ça, je vais vraiment pouvoir te montrer mes propres données parce que moi, aujourd'hui, j'ai investi dans 129 projets et il y a un indicateur que je me suis mis à suivre quand j'ai pris conscience que le délai d'émission était très variable entre les plateformes. Et là, sur la première brique, donc j'ai investi dans 89 projets. Alors, j'ai 90 ici parce que j'ai 2 lignes qui correspondent au même projet vu que j'ai investi en 2 temps. Et sur la première brique, donc j'ai un délai d'émission de 6,22 jours, ce qui représente moins d'une semaine. Donc c'est vraiment pas énorme. Et la première brique est vraiment un bon élève parce que elle fait partie des plateformes qui ont le délai d'émission le plus court sur le marché. Et quand je regarde par rapport à d'autres plateformes, si je regarde Clubfunding, alors certes, j'ai que 9 projets, 10 fois moins par rapport à la première brique, mais 9 projets, c'est quand même un petit peu représentatif, je trouve, ou alors je suis vraiment mal tombé. Sur Clubfunding, j'ai un délai d'émission qui est de 21 jours, plus de 21 jours, plus de 3 semaines. Alors certes, il y a plein d'autres avantages sur Clubfunding, peut-être certains avantages aussi qui ne sont pas, qu'on ne retrouve pas sur la première brique. Néanmoins, le délai d'émission, c'est délicat parce que quand on a plus de 3 semaines, c'est quasiment un mois. Si tu es sur un projet à 12%, tu vas perdre
un mois, donc 1%, donc tu seras en réel qu'à 11%. Donc attention à cela, et vraiment, le délai d'émission sur la première brique, c'est très intéressant parce qu'il est que de 6 jours, et ça, c'est vraiment un point fort de la plateforme. Alors, autre point fort, c'est le suivi régulier des projets. Effectivement, la première brique envoie un reporting régulier sur chaque projet. Tu as toutes les étapes du suivi. Quand la personne a acheté le bien devant le notaire, les phases intermédiaires des travaux, également quand la personne signe des compromis, et puis à la fin, quand tu as des remboursements partiels ou définitifs sur le projet. Donc c'est vraiment très intéressant. Autre point clé aussi, c'est une pénalité de 5% si tu as des retards sur le projet. Donc ça, effectivement, il faut mettre un peu de pression sur le porteur de projet parce qu'il s'est engagé dans un contrat, par exemple, sur 18 mois sur le projet. Si au bout de 18 mois, le projet n'est pas remboursé globalement, si nous, on n'a pas récupéré nos intérêts de capital, la première brique prévoit des pénalités de 5%. Si tu es sur un projet à 11%, tu rajoutes 5% à partir de la fin du délai légal et donc tu arrives à 16%. Au-delà de ça, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as 0% de pertes et de défauts. Tu as également un avantage sur la fiscalité qui est très simple parce qu'aujourd'hui, la plateforme envoie toutes les données chaque année aux impôts, donc tu n'as rien à faire. Tu peux vérifier, tu as quand même le document PDF, tu vérifies que les données sont cohérentes. Néanmoins, ce n'est pas le cas sur toutes les plateformes. Moi, pour certaines plateformes, j'ai été obligé de récupérer le PDF et de refaire la saisie, de faire la saisie à mon niveau parce qu'il n'y a pas de télécommunication ou de communication directe entre les deux plateforme. Et enfin, un autre point fort que je souhaite vraiment souligner sur la première brique, c'est les valeurs de l'équipe dirigeante et même de l'équipe au sens large, parce que l'élément le plus important pour eux, c'est la confiance des investisseurs, parce que s'il n'y a pas de personnes comme toi, comme moi, qui investissent en crowdfunding immobilier, le problème, c'est qu'il n'y a pas de liquidité qui arrive, donc la plateforme, elle ne pourra pas proposer de l'argent à des porteurs de projets et du coup, ça ne sera pas viable, la plateforme n'aura pas d'activité. Donc, ils mettent vraiment l'accent sur la confiance des investisseurs, donc ils sont très très clairs dans leur communication, très carrés. Il y a une vraie équité de la plateforme et c'est un souhait vraiment des cofondateurs de rendre accessible l'investissement en crowdfunding immobilier à tous à partir d'1 €. Également, tout le monde peut investir sur les projets. Il y a un système de groupe qui permet, si tu n'arrives pas à investir sur un projet parce que ça part en 2-3 secondes, écoute, la fois suivante, tu seras dans le groupe 2 et tu auras clairement plus de chances d'investir dans le projet. Et enfin, moi, ce que je veux souligner, c'est que c'est vraiment une plateforme très humaine. On le voit bien dans les échanges que j'ai pu avoir avec différents acteurs, également avec le support. Tu as des réponses d'une part rapides et puis c'est vraiment bienveillant, c'est clair. Tu as des réponses précises et c'est vraiment top. Donc voilà pour les points forts. Donc maintenant, on va passer aux points faibles parce qu'effectivement, tout n'est pas parfait, c'est quasiment impossible. Alors, je voulais te rappeler dans les points faibles 2 points qui sont globaux au crowdfunding immobilier. Le premier, c'est que tu as toujours un risque d'illiquidité. Tu investis dans un projet, ton argent va être bloqué pendant un certain nombre de mois. Donc ça, il faut en avoir conscience, c'est hyper important. Tu dois avoir une épargne de précaution et pas mettre tout ton argent sur des projets de crowdfunding immobilier. Autre point, tu as un risque de perte en capital. Ça, il faut en avoir conscience. Tu peux perdre d'une part les intérêts et tu peux perdre tout partie de ton capital. Autre point, autre défaut, c'est que les projets partent très ou trop vite. Ça, l'équipe dirigeante en a clairement conscience. Et puis, c'est un petit peu l'inconvénient lié à la popularité de la plateforme. Il y a tellement de monde qui veut investir sur les projets qu'ils partent en quelques secondes et tout le monde ne peut pas investir. Donc en face de cela, ils proposent de plus en plus de projets, mais ils ne peuvent pas vraiment faire grand-chose. Autre point faible, c'est que les intérêts sont versés qu'à la fin ou partiellement sur le projet quand une partie des lots ou la globalité du bien est vendue. Donc ça, c'est cohérent parce que quand le porteur de projet arrive à vendre une partie de son bien ou la globalité, il y a des liquidités qui arrivent, donc il peut rembourser les investisseurs avec les intérêts. Donc c'est normal. Donc il y a des exceptions à cela parce que s'ils investissent dans un projet en location courte durée, il y a des revenus qui reviennent mois après mois. Donc là, ils peuvent verser des intérêts mois à mois. Mais globalement, c'est un petit point faible sur la première brique parce qu'il n'y a pas d'intérêt qui tombe tous les mois. Il y a d'autres plateformes qui le font comme Clubfunding. Eux, ils reversent effectivement des intérêts qui te retombent tous les mois. C'est très intéressant d'avoir ce suivi-là parce que tu as des revenus récurrents qui tombent. Alors que pour la première brique, non, il faut attendre vraiment la vente d'une partie ou de la globalité du bien immobilier pour obtenir le capital et les intérêts. Alors pour moi, c'est pas vraiment gênant parce que j'ai investi dans tellement de projets, 89 projets, ce qui fait que tous les mois, j'ai des retours soit total, soit partiels. Donc pour moi, ça me convient très bien comme cela. Autre point faible, c'est que le billet d'entrée est plafonné. Alors jusqu'à peu, il était plafonné jusqu'à 2 000 €, mais maintenant qu'ils ont le statut PSFP, ils peuvent un petit peu bouger ce plafond d'entrée. Ce qu'ils vont faire, a priori, c'est que si tu as une collecte de 100
200, 300 000 euros, donc des petites collectes. Ils vont peut-être baisser le billet d'entrée à 1 000 euros pour que tout le monde puisse quand même investir. Et si tu as des collectes à 1 million d'euros, ils vont permettre à un investisseur de mettre 5 000 euros, 10 000 euros sur la table. Donc ça, c'est une bonne chose, voilà, cette variation. Néanmoins, si quelqu'un veut mettre 50 000 euros ou 100 000 euros, tu ne peux pas, c'est plafonné. Jusqu'à présent, c'était plafonné aussi à 2 000 euros là, sur les derniers temps. Alors moi, à certains moments, j'aurais bien voulu investir un petit peu plus. Mais quoi qu'il en soit, ça évolue quand même un petit peu. Mais si tu veux mettre 50 000 euros sur un projet, ça ne sera pas possible sur la première brique. Il y a d'autres plateformes qui le proposent, comme Crowdfunding ou Raisers. Mais sur la première brique, ce n'est pas possible. Et dernier point, ce n'est pas éligible au PEA-PME. Le PEA-PME, c'est une enveloppe qui te permet de payer moins d'impôts si tu restes dans l'enveloppe du PEA, c'est-à-dire que tu peux réinvestir tes intérêts sans fiscalité. Donc ça, c'est vraiment un plus. Mais aujourd'hui, la première ligne ne propose pas d'investir dans leur projet via l'enveloppe du PEA-PME. Donc voilà pour les points faibles et les points forts que je voulais évoquer avec toi. Donc tu vois, ça fait pas mal d'éléments et c'est important que tu te poses ces questions-là sur chaque plateforme sur laquelle tu as envie d'investir. Et au-delà de ça, moi, je veux te donner 3 conseils voilà, pour conclure un petit peu sur cette vidéo. Le premier, c'est de passer à l'action. Tu n'as pas d'excuses. Voilà. Tu peux mettre 1 euro sur la première brique sans problème. Tu peux investir dans ton premier projet, passer à l'action et voir comment ça se passe. Et ça va participer un petit peu à ta découverte de ce type d'investissement. Et si ça t'intéresse, écoute, en description, il y a un code bonus qui permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Donc, n'hésite pas. Le deuxième conseil que je voulais te donner, c'est le fait d'analyser tous les projets. Parce que les projets en crowdfunding immobilier, il y a des risques, il y a de l'illiquidité, il y a des risques de perte en capital. Et pour justement éviter ou réduire ce risque au mieux, il faut que tu comprennes dans quoi tu investis. Et pour cela, il faut que tu analyses les plaquettes, j'en ai parlé tout à l'heure, que tu regardes le type de garantie sur les projets, le prix de sortie également par rapport au prix du marché, parce que si tu sors avec un prix au mètre carré bien supérieur au prix moyen du mètre carré sur la zone, ça ne le fait pas. Également la marge, parce que si tu as une marge faible à 9-10%, ça veut dire que voilà, si tu as un aléa, le projet risque de capoter. Donc voilà ce genre de choses. Et le troisième point, c'est clairement mon retour. Voilà, je te donne mon avis sur la plateforme. Je te laisse te faire le tien. Pour moi, c'est vraiment une belle plateforme de qualité, respectueuse des investisseurs, avec de beaux projets. Donc clairement, moi, je peux que recommander d'investir là-dessus. Mais toi, à ton niveau, tu dois absolument te faire ton propre avis également. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. J'ai fait une interview de Greg, qui est marchand de biens, qui a déjà travaillé avec la première brique pour 2 de ses projets. Et ça va te permettre de voir, au-delà de la partie investisseur que j'ai évoquée dans cette vidéo, de regarder la partie marchand de biens, de bien comprendre comment travaillent les porteurs de projets, ce qu'ils font, que ce soit des marchands de biens ou des promoteurs immobiliers. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo et je te dis à tout de suite de l'autre côté.